En dépit de la fausse assurance qu'il donne à ses voisins de la sous-région, prétendant contrôler l'opposition et la population, le régime finissant de Kabila vit en permanence dans la panique et la peur en s'adonnant à chaque occasion à l'interdiction et la répression violente de toute expression et manifestation, même pacifique, de l'opposition. Comme le témoigne d'ailleurs l'interdiction que le régime a imposée le samedi 2 septembre dernier d'une rencontre organisée par l'honorable Christian Mwando Simba, membre du Rassemblement de l'opposition et du G7 à Lubumbashi où il devrait rencontrer sa base. Un impressionnant dispositif policier avec des éléments lourdement armés a été déployé autour du quartier général de son parti politique, l'UNADEF, dans la commune Kenya, pour l'empêcher d'y tenir son activité et pour disperser ses militants alors qu'il s'agissait d'une manifestation prévue de se tenir dans une salle. Un élément supplémentaire qui devrait convaincre ceux de la communauté internationale qui en douteraient encore que Kabila a perdu tout contrôle et est tout simplement fini aux abois, vivant dans la peur de la moindre manifestation de l'opposition, même dans une salle fermée. Démocratie sans peur de toute répression imposée par le pouvoir en place, car le pays nous appartient tous. Toutefois, cela ne va nous épargner de cette conjoncture, la politique de l'heure. Comme vous le savez bien, l'actualité tourne autour du processus électoral, partout avec République démocratique du Congo. Comme nous le commande la dernière lettre de nos pères, les évêques de la Senko, en faisant échec à quiconque voudrait tuer notre jeune démocratie sans peur de toute répression imposée par le pouvoir en place, car le pays nous appartient tous. Nous devons à tout prix nous battre pour l'alternance, afin de faire gagner à l'élection présidentielle prochaine notre autorité morale et candidat du G7, son Excellence Moïse Katumbi Tchaka. Lui qui s'apprête pourtant à organiser une tournée internationale pour faire croire à l'opinion que tout allait bien et était sous contrôle dans son pays, alors qu'il s'agit du contraire. Cet événement frais, qui s'ajoute à d'autres récentes répressions des manifestations pourtant pacifiques, devrait également interpeller l'Union interparlementaire internationale parce qu'il s'agit dans ce cas des droits et des libertés d'un député qui ont été lésés. Un régime qui de plus en plus plonge dans l'autoritarisme et la dictature en muselant brutalement l'opposition et le peuple sur lesquels il n'a plus le moindre contrôle, si ce n'est que ses moyens disproportionnés de répression et qui s'affaire au gré des jours à repousser vers des échéances incertaines la tenue de toute élection démocratique. La réalité est juste en face de la communauté internationale. Kabila et tout ce qui reste de son régime est bel et bien fini, en dépit des semblants de garantie qui cachent très mal sa peur qu'il s'efforce à donner à ses interlocuteurs.